bien aimé, j'aimerais partager ce message. À travers ce message ce matin, j'aimerais vraiment laisser parler mon cœur. Amen. À chacun, à chacune. Bien-aimés, nous allons vers un temps, je ne suis pas prophète, mais nous allons vers un temps difficile devant nous. Nous allons vers un temps où, comme vous le voyez déjà, la terre est en train de vivre des convulsions. Un temps difficile. Et à travers ce message ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions sonder nos cœurs. Nous puissions vraiment nous laisser toucher. Ce n'est pas facile le temps qui vient devant nous. Et à travers ce que nous sommes en train de vivre, vous qui êtes tous les jours sur le net, vous voyez, les prophéties ne cessent pas de fuser de partout. Le 24 septembre dernier, là, il devait y avoir un cataclysme sans précédent sur la Terre. Ça, vous les avez lus. Il devait y avoir un cataclysme, une météorite qui devait tomber dans l'océan Pacifique, tout près des États-Unis, des îles de ce côté là-bas, les Caraïbes, tout ça, la Martinique, la Guadeloupe et tout le reste là-bas devait être englouti. En ce moment, bien aimé, le diable travaille de telle manière à dévier, à tromper, à saccager le troupeau du Seigneur. À travers ce message ce matin, j'aimerais vraiment laisser un impact sur ton cœur et sur mon propre cœur, parce qu'en le préparant, je me suis placé devant le Seigneur. Vous avez lu, vous avez vu les commentaires, et ça continue encore sur le net. Depuis le 13 ou 14 ou 15 septembre dernier, nous devions déjà être au ciel. Ça, vous le saviez. Maintenant, vous le dites tranquillement, parce que c'est déjà passé. Vous devez être au ciel déjà. À moins que nous ayons raté l'enlèvement. Et si c'est le cas, préparez-vous à la grande tribulation. Mais je ne pense pas avoir raté. Il me semble que Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Parce que les cataclysmes qui devaient avoir lieu, quand Jésus revient, on ne les a pas vus. Il devait y avoir des avions qui devaient se télescoper dans le ciel, des trams qui partaient comme ça, partout, des accidents sur les autoroutes de partout le monde entier. On n'a pas vu ça. Donc Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Pour quelqu'un qui se dit, ouf, j'ai encore du temps. Et ça continue. Si ce n'est pas aujourd'hui que nous allons partir au ciel, c'est demain. Je vous dis tout maintenant. C'est demain. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain que nous allons partir au ciel. Pour moi, vivement que ce soit aujourd'hui ou demain. Moi, je suis prêt. Amen. Moi, je suis prêt. Si aujourd'hui, en ce moment, pendant que je vous parle là, automatiquement, clac, je ne vais pas laisser tomber, sinon le monsieur là-haut, il va me... si je laisse tomber mon micro là-bas, il va me dire, fais attention. Mais, instantanément, automatiquement, clac, vous verrez les habits fondre, tomber par terre, et l'homme à l'intérieur des habits disparaître. Amen. Si toi tu restes là, tu vois seulement mes habits, prépare-toi à la grande tribulation. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Mes chers amis, c'est vraiment un fardeau que j'ai sur mon cœur. J'ai ce message intitulé « La loyauté ». La loyauté, parce que nous allons vers des temps extrêmement difficiles. La loyauté, parce que la loyauté est basée profondément dans les relations. Loyauté également, je vais tout à l'heure voir tout doucement, c'est également nos engagements ensemble pour un but donné. Jésus a dit,
un moment viendra où les saints se trahiront les uns les autres. C'est fort, hein? Les saints se trahiront les uns les autres. Les enfants livreront leur père, leurs parents, et les parents livreront leurs enfants. Waouh! Chers amis, c'est nécessaire que ce temps-là arrive, sinon nous ne partirons pas. Et en ce moment, je vous dis un peu un bric-brac comme ça rapidement, hein, et après je vais attaquer. J'ai entendu et j'ai vu, hein, je crois que c'est un frère ou une sœur qui m'a montré ça, on entend des sons de trompette dans le ciel. Vous avez entendu ça? Hein, sur le net, des sons de trompette. Bon, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tu entends comme dans le ciel. Et il y a des gens qui lèvent là, et ils enregistrent. Bon, comme des trompettes très 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 fortes dans le ciel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des mensonges? La dernière vidéo, je l'ai vue il y a 2 jours. Eh bien, on voit comme des flammes de feu, des points de lumière dans le ciel en plein jour. On dit, ah, c'est les saints qui sont en train de ressusciter et de partir. Bien aimés, nous allons voir beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais, en tant qu'Église, pour nous en tant que pasteurs, c'est de sonder vos cœurs pour savoir si jamais Jésus arrive aujourd'hui, est-ce que tu vas partir? Si jamais Jésus revient maintenant, est-ce que tu vas partir au ciel? C'est mon propos ce matin. C'est mon propos ce matin. Si Jésus-Christ revient maintenant, est-ce que tu vas partir au ciel? Et ça, mes bien-aimés, moi je tremble moi-même et j'aimerais partager rapidement ce message avec vous sur la loyauté. Et je crois que le Seigneur veut sonder, veut toucher, veut tester, veut tâter le niveau, le caractère, la profondeur des relations qui nous unissent. Non seulement à lui, les uns les autres, et toi avec toi-même, moi avec moi-même. J'ai porté ce message dans mon cœur. Même si je pleure tout à l'heure en prêchant, ça ne fait rien. Ne regardez pas ça, mais restez connectés avec Dieu. Je veux sonder, le Saint-Esprit veut sonder ton cœur. Amen. Finis l'enfance spirituelle. Finis ce jeu de la vie chrétienne où on vit comme si Jésus-Christ ne nous avait pas sauvés. Où on vit comme si Jésus-Christ n'était pas mort à la croix pour nous. C'est comme si on vient ici, on est là ensemble, c'est comme un club. Mais j'aimerais ce matin que Dieu touche ton cœur. Si après mon message tu veux partir de l'église, que le Seigneur te bénisse. Amen. Au moins tu as déjà entendu l'avertissement. Amen. Si tu veux changer d'église, parce que ce matin ça va bouger dans ton cœur, que le Seigneur te bénisse, je t'aurai averti. Amen. Et là où tu iras, change de vie. Sois transformé au-dedans de toi. Change de vie. Reçois Christ en toi. Reçois Christ en toi. Chers amis, il y a des messages que nous recevons, mais rien ne bouge. Parce que... Mais ce matin, j'aimerais qu'au-dedans de toi, que Dieu te touche. Que Dieu te touche. La loyauté, bien-aimée, c'est le caractère de quelqu'un qui est honnête. Ça se manifeste dans la conduite, la façon dont tu mènes tes engagements vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton Dieu. C'est une qualité morale que nous recherchons, je crois, nous recherchons tous. C'est un dévouement à l'intérieur de toi.
Un homme loyal, une femme loyale, c'est une personne dévouée pour une cause, pour quelque chose de précis. Il est prêt à donner sa vie. Quand on dit les loyalistes, nous on a connu la guerre. Les loyalistes, mes amis, ce sont ceux-là qui sont prêts à donner leur vie pour le président. On fait la différence entre les mutins, c'est-à-dire les rebelles, et les loyalistes. Ceux-là, ils sont prêts à se battre jusqu'au bout. Être loyal, c'est ça, être dévoué pour une cause donnée. Pour une cause donnée. Ce message me touche. Lorsque j'étais en Afrique, j'allais souvent au Cameroun. J'étais missionnaire, nous allions régulièrement, une fois par an parfois, chercher un gros camion qui arrivait de France à Douala. Et à Douala, et j'allais donc dans une église. Et cette église-là, le nom c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom. Et cette église-là, bien aimée, est connue au Cameroun, connue dans tout Douala, connue jusqu'à Yaoundé, connue partout. Vous savez pourquoi? À cause de la loyauté, de la droiture des membres de cette église-là. Les patrons, tenez-vous tranquille, les patrons des entreprises, s'ils voulaient chercher un ouvrier, chercher un employé, bien aimé, ils faisaient appel aux membres de cette église-là. Amen. À cause de leur loyauté, à cause de leur droiture, de leur vie appliquée, de leur honnêteté. J'étais bouleversé et quand je suis rentré dans cette église-là, j'ai compris. J'ai compris. J'ai dit oui, ça c'est vraiment quelque chose. La loyauté, bien aimée, touche plusieurs domaines de notre vie. La loyauté touche plusieurs domaines de notre vie et la loyauté concerne, je l'ai dit tout à l'heure, ta vie avec les autres, loyauté envers les autres, loyauté envers soi-même, loyauté envers Dieu. Bien aimé, quand tu parles de loyauté, loyauté envers les autres, nous sommes une communauté, nous sommes une église. S'il n'y a pas de loyauté au milieu de nous, on perd notre temps ici. S'il n'y a pas de loyauté au milieu de nous, il y a hypocrisie. S'il n'y a pas de loyauté au milieu de nous, si nos cœurs ne communiquent pas, si tu viens en ce lieu, tu n'as aucun contact avec quelqu'un, tu ne fais confiance à personne, tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. La loyauté, bien aimé, les uns avec les autres, ça ne marche pas? Oh, pourquoi? Et ça n'avance pas? Non, je ne peux pas. Je ne pense pas que... Non, il faut mettre en grand, et alors je peux. Voilà donc loyauté envers... et ça ne passe pas. Je crois bien aimé que vous voyez, mais ça ne fait rien, je peux continuer. Donc, bien aimé, la loyauté envers les autres, c'est accomplir nos engagements vis-à-vis des autres. Nous sommes une communauté, nous sommes une église. Bien aimé, c'est accomplir nos engagements vis-à-vis des autres. C'est accomplir la parole donnée. Un homme de parole, une femme de parole. Tu donnes une parole, demain on ne te voit plus. Tu donnes une parole, mais tu n'accomplis pas expressement. C'est comme si tu donnes la parole pour tromper les gens et partir. Tu donnes une parole, tu dois être un homme de parole. Tu dois être une femme de parole. C'est ça la loyauté, une partie de la loyauté vis-à-vis des autres. Donc la loyauté vis-à-vis des autres, c'est également, bien aimé, ce n'est pas expressement écrit ce que tu dois faire aux autres. La loi de l'amour, bien aimé, te permet, te dit, fais du bien aux autres.
Si tu veux bénir, si tu veux recevoir, fais du bien aux autres. Ne reçois pas continuellement. Tu as donné une parole à quelqu'un, accomplis la parole, alors tu es une femme loyale. Alors tu es un homme loyal. Ah, on va essayer. Mais on va travailler ensemble. Voilà, voilà, donc c'est ça, on continue. Voilà, on continue. Voilà. Accomplir nos engagements, bien-aimés. La parole donnée. Et cela, chers amis, c'est dans les petites comme dans les grandes choses. Les petites choses, c'est quoi? On se parle, on se dit des choses, mais tiens parole. Sinon, comment les autres vont croire en toi? La relation est basée sur la loyauté les uns avec les autres. La loyauté est basée sur la direction vers laquelle nous allons ensemble. Si tu reçois une parole, si tu donnes une parole à ton frère, à ta sœur, ou je vais plus loin, à l'église, ou à Dieu, la loyauté, c'est de dire, j'accomplis ce que j'ai dit. On continue, mon frère. Hein? La loyauté, je prends un exemple, c'est la loyauté dans le couple. La loyauté dans un couple. C'est de dire, eh bien, je tiens les engagements que j'ai donnés à mon épouse ou à mon mari, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, mes amis, les gens, le mot divorce est devenu... on ne distingue plus un chrétien des non-chrétiens. Alors là, je suis sûr, il y en a qui ne vont pas me saluer. Parce que l'esprit dans ce monde maintenant, l'esprit qui plane sur ce pays et sur l'Europe, veut détruire la cellule familiale. J'étais à un mariage, je leur ai dit, bien aimé, c'est l'alliance véritable qui fait échec à l'échec dans le mariage. Amen. Tu veux que ton mariage réussisse? Eh bien, souviens-toi des paroles qui sont sorties de ta bouche. Ce jour-là, tu as dit, oui, je t'aime, chérie Coco. Ça veut dire, c'est facile, hein? Il y en a qui, ce jour-là, ils prennent une limousine. Ou bien une Cadillac. Ça passe, tout le monde applaudit. Mais quelques jours après, oh, incompatibilité d'humeur, de caractère, allez, on dégage. Ah bon? Et puis on va chercher un autre, ou une autre. La loyauté, mes amis, la loyauté matrimoniale te dit, tu ne peux pas, pendant que tu es dans un lien d'amour, de mariage, avec une femme, avec un homme, tu ne peux pas te permettre, sinon c'est la trahison. Ce message ce matin, ça boue au-dedans de moi. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et cette loyauté dans le couple, mes amis, dans la famille, s'affermit par le bon comportement. Dans le couple, on se dit de bonnes choses. On se fait des bisous. Amen. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Amen. Dans tout couple, on se fait des bisous. Amen. Mais il y a des couples qui ne se font pas des bisous. Hein. Je vais pas aller dans les détails. C'est tellement important, mes amis. La loyauté dans le couple. Bien aimé, la loyauté simplement dans la famille. La loyauté dans l'église, entre nous ensemble. Si dans le couple, dans une famille, dans le couple, je parle, parce que c'est le noyau, c'est la force. Et c'est la force de l'église. C'est la force de l'église. Si dans le couple, il y a toujours de la bagarre, il n'y a jamais un mot gentil, s'il y a toujours se bagarrer, toujours des reproches, vous pensez que ça va marcher?
croyez vraiment que ça va marcher? Il y en a qui disent à la femme, tu te tais, sinon je vais te bastonner là. Hein? Dans ce pays-là, essaie, tu vas voir. Et comme ça, on règle rapidement, je vais te bastonner là. Et la femme dit, moi je vais faire grève. Grève de quoi? Je ne sais pas. Bon, on laisse ça comme ça. Non, parce que c'est le seul film que j'ai vu, alors donc ça m'a vraiment... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est le seul film que j'ai vu, ça m'a bousculé. Hein, là, c'est la maman africaine qui dit, moi je vais faire grève, hein. Si tu continues, je fais grève. Elle fait grève de quoi? Dans l'amitié, mes amis, dans la relation que nous avons, un ami recherche le bien de l'autre. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Un vrai ami. La base, la force d'une véritable amitié, c'est la loyauté. Si j'ai un ami, mais je ne pourrai jamais me mettre dans la tête que cet ami-là va dire de mal de moi quelque part. C'est pas possible. Je suis dans mon être intérieur, je sais que cet ami-là, il sera le premier à me défendre et même prêt à donner sa vie pour moi. À me défendre quelque part. J'ai un ami. Vous le connaissez? Pascal Bounaz. Ça fait depuis la Première Guerre mondiale. On est deux poilus. Un poilu blanc, un poilu noir. Mais mes amis, cet homme-là, il se retrouverait à Tizi Ouzou. On m'aurait dit on me dira, Pascal a dit ça de toi, il t'a dénigré, il t'a fait ceci. Je vous dirais, chut, tu es en train de mentir, jamais, jamais, Pascal ne parlera jamais de moi comme ça. Amen. Je sais, c'est un ami. L'ami aimant tout le temps. Et même dans l'adversité, dans les moments difficiles, l'ami ne te tournera pas le dos. Les autres vont partir, l'ami va rester avec toi. La loyauté. Et chers amis, une telle qualité de relation, c'est cette qualité de relation qui bâtit l'église de Jésus-Christ. Et c'est cette qualité de relation que nous allons retrouver au ciel. Amen. Je sais, il me semble que mon truc ne marche pas. Mon frère, tu peux m'aider toujours. Hein? Loyauté envers soi-même, comme ça on va rapidement. La loyauté envers soi-même, c'est quoi? On y va. Bien-aimé, c'est tes propres convictions. Sois loyal aux convictions que tu as forgées pendant des années, toute ta vie. Si tu vas contre les convictions personnelles qui ont forgé ta vie, tu te trahis toi-même. Tu n'auras plus de force, plus de valeur devant les autres. Tu dois être un homme de conviction, un homme de principe, une femme de conviction, une femme de principe. La loyauté vis-à-vis de soi commence par là. Comment tu fais tes convictions? Tu es un caméléon? Le caméléon, sur des branches vertes, le caméléon devient vert. Si c'est un point noir, le caméléon va tout, il devient noir. Si à un endroit où c'est un peu rouge, le caméléon, il va se retourner pour devenir rouge. Le caméléon, il change tout le temps. Tes convictions constituent les racines, la solidité de ta vie. Je veux rester le bien-aimé, je veux rester attaché aux convictions qui ont forgé ma vie depuis que j'ai connu Jésus-Christ. Ça fait 36 ans, il y a des convictions qui sont enracinées dans ma vie. J'ai demandé des choses à Dieu, j'avais 22 ans, ces choses-là je les vis aujourd'hui. Je ne vais pas me détourner. Dieu m'a délivré du mensonge, j'avais 23 ans. Plus jamais je ne voudrais mentir. Parce que pour réparer, c'est tellement chaud. C'est trop humiliant. Il y en a qui s'installent dans leur mensonge. Et puis imposition des mains, rien ne change. Imposition des mains, rien ne change. Alors qu'il te suffit de régler.
Il te suffit d'aller t'humilier. Tu es délivré. Tu n'as même pas besoin d'imposition des mains, c'est terminé. Et après, c'est fini, ta vie change. Bien-aimé, la loyauté à soi-même, c'est une fidélité plus intime, une fidélité à soi-même. Ce que je me suis dit, les résolutions que j'ai prises pour ma vie, je dois les assumer, je dois les respecter pour mon honneur personnel. Ce matin, je vous livre mon cœur. Comment tu vis ta vie? T'es chrétien, t'es chrétienne. Ouais, tu continues à aller aux boîtes de nuit. Tu continues là-bas, tu arrives là, tu changes de démarche. Et même pour aller, tu te déguises. Pour ne pas qu'on te reconnaisse. Si c'est des hommes, ils mettent des moustaches. Tu as déjà un certain âge, là, tu te noircis les cheveux, tu te teins les cheveux. Tu mets la casquette à l'envers. Tu mets un paquis pour qu'on ne te reconnaisse pas. Tu passes inaperçu. Quand on est rentré ici, là, dans cette salle, nos voisins, ils m'ont dit explicitement, ah, enfin, au moins, on va voir le visage des gens qui rentrent ici. Les gens qui rentraient, avant ici, c'était un sex shop. La première fois qu'on est rentré ici, c'était terrible. J'ai dit, mais c'est pas possible, des endroits comme ça existent encore sur la terre. C'était horrible. Cet endroit-là, il y a 6 ans en arrière. Quand on est rentré ici, la première fois, c'était horrible à voir. Il y avait des box partout là. Lumière tamisée, bleue, machin et tout, des fauteuils. Hein, y en a même qui fréquentaient ce lieu. Il y a un frère qui commençait à venir à l'église. Eh bien, j'ai dit, écoute, viens, m'accompagne, moi je ne vais pas aller seul. Parce que si je vais seul en sortant, il dit, ah, on a vu le pasteur sortir là-bas. J'ai dit, écoute, viens avec moi, comme ça au moins, tu me serviras de témoin. Bien aimé, on est arrivé là, il dit, oh, c'est cet endroit-là, mais je connais. Je dis, ah bon, comment tu connais? Il dit, non, mais on est rentré, le monsieur l'a reconnu. Celui qui tenait la maison l'a reconnu. Et il était un peu embêté, il a mis son machin, et il m'accompagnait, et c'est lui qui m'expliquait les choses. Mes amis, mais la puissance de Dieu a nettoyé ce lieu. Tes convictions, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais de tes convictions? Je vais rapidement, hein, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre dans la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est que l'intérieur et l'extérieur font un. L'intérieur, comment tu es à l'intérieur de toi, et ton extérieur font un. Tes convictions vont guider tes attitudes, ton comportement, ta marche avec le Seigneur. Et tu viens ici, oh, tu chantes avec nous, dès que tu sors de là, c'est fini, on ne te reconnaît plus. Tu as des fréquentations bizarres. Tu n'es pas loyal avec toi-même. Je suis désolé, mon frère, ma soeur. Et à cause de ça, on continue, mon frère, à cause de ça, mon frère, là, si tu es loyal avec toi, ça t'emmène à accepter l'incompréhension. Ça t'amène à accepter les persécutions. Ça t'amène à accepter, voyez bien aimé, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, qui voudraient t'emmener avec eux, ça t'emmène à tenir ferme sur tes pieds pour leur dire, je crois ça, je resterai comme ça, je ne bougerai pas. Amen. Mais il y en a qui fuient les persécutions. T'es chrétien? Non, tu sais, de temps en temps, je vais à l'église. Oh, tous les dimanches, tu es là. Tous les dimanches, tu es ici. Et tu ne veux pas avouer, tu ne veux pas montrer aux autres tes convictions. Et tu acceptes les persécutions à cause de la foi. Et les temps qui viennent, mes amis, voyez-vous, la foule qui vient du Moyen-Orient, il y a de nos frères et sœurs qui ont tenu ferme dans le feu. Ils ont tenu ferme dans le feu, mes bien-aimés. On les retrouvait dans la forêt. Il y en a qui buvaient simplement de l'eau de la rosée qu'ils retrouvaient sur les feuilles. Un apôtre indien nous a témoigné, les larmes aux yeux. Plus de 3000 personnes dans la forêt. Simplement, pour eux, le matin, ils vont, ils lapent les feuilles des arbres pour boire.
Ils ont tenu ferme. On leur dit simplement, si vous ne voulez pas que votre village soit détruit, eh bien, renoncez à Jésus-Christ. Ils ont dit jamais. Ça, c'est des hommes, ça, c'est des femmes. Amen. Ça, c'est des hommes, ça, des femmes. Mon frère, continue. Si tu es loyal avec toi, tu maintiens tes idéaux, les bonnes décisions, l'idéal de ta vie, tu les maintiens malgré, envers et contre tout. Chrétiens, à plein temps. Il y a des chrétiens, ce sont des chrétiens de dimanche, des chrétiens à mi-temps. Selon l'endroit, ils sont à mi-temps. C'est des chrétiens intérimaires. Non, ce matin, mes amis, c'est une douleur dans mon cœur. Parce que c'est peut-être le premier ou le dernier message. Si jamais ce que cet homme a prédit arrivait demain, c'est le dernier message pour toi. Que tu te repentes aujourd'hui et tu changes de vie. Amen. Bon, tu penses que c'est pas ça. Mais au moins, s'il te plaît, mets la pendule, remets la pendule à l'heure. Amen. Remets la pendule à l'heure. Hein, je vais rapidement. On continue, mon frère. La loyauté envers Dieu. La loyauté envers Dieu. La loyauté envers Dieu, mes bien-aimés, c'est d'accomplir la parole donnée à Dieu. Tu dois être loyal avec ton Dieu. Mais comment nous pouvons tricher avec le Seigneur, mes amis? Mais on se fourvoie soi-même. Comment la personne qui a créé l'univers tout entier, jusque sous la mer, les éléments microscopiques qui sont au fond des océans, Dieu les voit, mes amis. Amen. Comment tu peux te cacher à ce Dieu-là? Vous savez pourquoi il veut que tu te confesses? Parce qu'il veut tester simplement ton honnêteté. Es-tu loyal? Es-tu vrai? Es-tu franc? Le synonyme de loyauté, c'est sincérité, c'est honnêteté, c'est franchise, c'est de dire la vérité, quoi que ça coûte. Avec le Seigneur. Et je dis encore dans les petites choses. Mes amis, être assidu à ton église, c'est pas un fardeau, hein? Ton cœur va là où il se plaît. Amen. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est pas un fardeau. Je ne viens pas à l'église parce que je suis pasteur. Déjà même avant d'être pasteur, j'ai jamais manqué un seul culte. Je raffolais. À l'époque, on n'avait pas encore démarré les cellules au tout début de ma conversion. Je raffolais le samedi soir pour retrouver les jeunes de l'église. Et le dimanche, c'était l'apothéose. Parce que le dimanche, on restait toute la journée à l'église. On finissait le culte en mangeant ensemble. Et l'après-midi, il y avait encore une réunion. Pour moi, c'était ma vie. C'était ma vie. Dieu te donne des possibilités pour que ta vie change. Et tu négliges ces possibilités-là. Tu négliges les moyens de grâce que Dieu te donne. Qu'est-ce qu'il te dira plus tard? Des petites choses. Es-tu engagé à faire quelque chose pour le Seigneur? Mais accomplis-le. N'attends pas les applaudissements des hommes. Oh, j'attends pas. N'attends pas les applaudissements des hommes. Accomplis. Parce qu'à un moment donné, tu vas te retrouver devant lui. Ce n'est pas devant un pasteur. Ce n'est pas devant Moisson. Tu vas te retrouver devant lui. Amen. Dans les petites choses, mais aussi dans les choses grandes, importantes. Comment tu gères ta foi? Si tu es appelé du Seigneur, si tu as un appel de Dieu sur ta vie, et je crois, mes amis, ici, la semence de moisson, la raison d'être de moisson, ce n'est pas une église dilettante, une église qui se retrouve, qui chante, qui parle, après, non, moisson, c'est de susciter des vocations pour Dieu. Amen. Moisson, c'est de faire émerger des ministères qui vont bénir le corps de Christ. Amen. C'est ça, moisson, mes amis. Et je crois que tu as un appel de Dieu sur toi. Amen. Comment tu gères cet appel? Tu veux te comporter comme tout le monde. Parce que tu veux ressembler à tout le monde. Tu sais quand tu es appelé du Seigneur, mon frère, ma soeur, si tu es appelé du Seigneur, Dieu sera sévère avec toi. Le Seigneur sera sévère avec toi. Il y a des choses qu'il va permettre aux autres, mais à toi, tu vas essayer, paf, te donner un petit peu. Amen.
Au début de ma marche, je ne comprenais pas ça. Je dis, mais Seigneur, tu leur permets ça, les autres, ils font n'importe quoi. Mais dès que je fais quelque chose là, je sentais nettement le Père me reprendre. Je sentais le châtiment du Seigneur. Et c'est après que j'ai compris, le Père, le verset qui dit, le Père qui aime châtie. Celui qui aime son fils le châtie. Un père qui laisse tout faire à ses enfants, quelque part, y a-t-il vraiment, mes amis? Je ne vais pas dans les détails. Ta vie de prière, est-ce qu'au moins tu connais, tu sais lire et méditer la parole de Dieu? Ce sont nos engagements avec lui. Tu veux grandir dans la foi, tu veux que Dieu t'utilise pour bénir les autres. S'il te plaît, s'il te plaît. Ça va bien aimé. Dans notre siècle aujourd'hui, on justifie tout. Dès qu'on a un échec, ou bien on vit quelque chose, on dit, ben c'est le... et on en veut à Dieu. On est en colère contre Dieu. Et aujourd'hui, c'est rentrer dans le courant normal. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je me fâche contre lui. Et puis après, je lui dis de me demander pardon. Ah! Mais qui es-tu? Oh! Dieu te demande pardon? Celui qui te prend, tu crois qu'il est en train de se tromper. Or, il est en train de t'emmener à travers ce que tu vis, à travers les larmes, à travers les souffrances. Il est en train de t'emmener à la place qu'il a décidé, qu'il a prévue pour toi, c'est-à-dire la place d'honneur. Amen. Dans notre tête, la place d'honneur, il faut avoir fait l'ENAM, l'école de la magistrature, aller à Sorbonne. Dans notre tête, c'est ça, être élevé, où les gens nous adulent. Ah, tu waouh, dis donc. Oula, il ne faut pas la boucher, hein. Or, le chemin de Dieu, mes amis, c'est autre chose. Amen. Il te rabaisse, il t'écrase. Mais il ne te tue pas. Si, il te tue. Parce qu'il veut que le vieil homme à l'intérieur meure. Amen. L'homme qui veut recevoir les applaudissements. L'homme qui veut recevoir tout, qu'il meure. C'est la première fois que vous me voyez prêcher comme ça. C'est un fardeau à l'intérieur. C'est pour ton bien. Amen. C'est pour ton salut. Amen. Dieu veut ta délivrance. Amen. Dieu veut ta délivrance. Amen. Ça veut bien aimer. Mais quand ces derniers temps, ma femme elle m'a montré quelques vidéos. Des choses qui se passent dans l'église de Jésus-Christ. Mais c'est ahurissant. Elle est là. On a fini de regarder. Elle m'a montré, j'ai même pas fini. J'étais saisi d'une tristesse profonde. Je suis allé dans ma chambre, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à pleurer. Je ne m'arrêtais pas. J'ai dit, Jésus, pardonne-nous tes serviteurs. Les pasteurs se sont érigés en Dieu sur la terre. On déforme tout. On met tout dans un même sac. Et la vie des gens ne change pas. Les mêmes choses qui se produisent dans le monde se reproduisent dans l'église. Chers amis, si Jésus-Christ est le pasteur de cette église, si le Saint-Esprit est le véritable pasteur de moisson, ces choses-là ne rentreront pas ici. Amen. Jamais. Ne rentreront pas ici. Les déviations doctrinales, les distorsions de la Bible, n'importe quoi qui se passe. Je ne peux pas aller dans les détails, mes amis. Je ne voudrais pas, en tant que serviteur de Dieu, mais en communion avec le Saint-Esprit, je ne voudrais pas que ces choses-là rentrent ici. Amen. Que ta vie soit assainie, que ta vie soit protégée par le Seigneur. C'est le cri de mon cœur, par le Saint-Esprit ce matin, par amour pour toi. Par amour pour toi. Ne te laisse pas voler. Je reviens sur le mot, la loyauté envers soi-même. Il y a des gens qui sont prêts à donner leur âme pour de l'argent. Ils sont prêts à vendre leur vie, à vendre leur réputation, à vendre leur dignité pour une place, pour un poste, pour de l'argent. Là, tu n'es pas loyal avec toi. La loyauté, bien aimée, si je prends un exemple, il y a des supporters de la SS ici, hein?
D'accord, il me semble qu'ici dans la salle on est tous ASS, d'accord. Alors on peut, voilà, quand même. Alors il me semble qu'il y en a qui sont... Attention les Lyonnais, ne rentrez pas ici, hein. D'accord, ASS, d'accord. Maintenant toi tu es supporter de l'ASS. Et tu vas acheter un maillot de Lyon. Les gens vont te dire quoi? T'es un traître. T'es déloyal. Tu es supporter d'ASS. Tu vas acheter un maillot ou bien une écharpe de OM. Tu rentres là dans le comment on appelle ça là? Le chaudron. Là où se trouvent les Magic Fans, ils te lèchent. Ils disent dégage vite. Tu n'es pas des nôtres. Voyez-vous bien aimé? La loyauté. La loyauté veut dire je parle bien de ceux qui m'appartiennent. Amen. Je parle bien de ceux qui m'appartiennent. Quelque part, quand je vois le